Bon, là je suis sur une zone de 60 à 70 mètres de profondeur avec un relief vraiment bien accidenté avec des beaux tombants. Donc, on n'a pas beaucoup de dérive, je vais utiliser un grammage de 135 grammes. Là je laisse descendre mon jig sur le fond. Dès que j'arrive au fond, je vais l'animer assez lentement pour essayer de piquer un denti. Dès que je décolle mon jig à peu près entre 5 et 10 mètres par rapport au fond, là je vais accélérer mon animation pour essayer de taper une sériole, pour essayer de déclencher l'attaque. Voilà, il fait bien ensoleillé, j'ai utilisé un jig avec beaucoup de reflets pour essayer d'envoyer le plus de flash dans tous les sens pour attirer l'attention de la sériole et des autres carnassiers. Voilà, là je suis sur le fond. Donc là je vais vraiment animer en deux temps. Une petite tirette, une grosse tirette. Ce qu'on peut faire quand on a décollé son jig de 5 mètres par rapport au fond, on peut le laisser directement redescendre. Pareil, refaire la même animation. Dès qu'on voit qu'on a décollé de 10 mètres son leurre, là on accélère pour essayer de taper une sériole. Je suis sur le fond. Maintenant j'accélère pour la sériole. On peut alterner sa récupération en deux temps aussi. Ah, ça y est. Sérieux. Avance, allez au fond. Ouais. Voilà. De suite, dès qu'on a un départ de sériole, il faut avoir le réflexe de partir pour gagner de la profondeur, pour éviter qu'elle aille se frotter sur le fond. Ouh. En fait, dès qu'on a pris un peu les profondeurs, 150 mètres de fond. On est à 150. C'est bien. Il faut éviter de s'arrêter de pomper pour essayer de désorienter le poisson. Elle monte bien. Elle commence à être fatiguée là. On va ralentir un peu. Et là elle monte bien. Un petit peu, ouais. Voilà, les 6 kg de frein, les a pris vraiment comme à rien. Avance un peu. Avance un peu, avance. Attention, part à gauche. Vas-y, encore à gauche, accélère. Accélère un peu, Damien, encore. Alors, je dirais qu'elle a vu le bateau là. Ouais, elle doit faire 15-20 kg. On ralentit un peu. Elle est là. On la voit. Point mort, ouais. Coupe le moteur, ouais. Allez, à la main, hein, Damien. Ouh. Elle est là. Ouais, belle. Hein. Ah, décompression, ça y est. Ouh. Ouh. Elle est magnifique. Yes. Putain, très beau poisson. Regarde la décompression, on la voit bien là. Yes. Ouh. Trop bon. Elle monte dessus toute seule à la fin. Magnifique. Un beau combat, c'est vraiment une très belle défense. Hein.
Ah, elle est bien piquée, regarde. Elle a pris l'hameçon de la tête. Hein. Ah ouais. C'est bon, je tire la ligne. Yes. Ah, magnifique poisson. Elle a été bien piquée. Hein. Les 3/4 du temps, ils attaquent bien la tête. C'est pour ça qu'il est important d'armer son gig à la tête. Bon, ça, c'est la première de la journée. Celle-là, on va la garder. On va se faire plaisir. On va se la préparer en carpaccio et puis au barbecue. Et puis après, si on en attrape d'autres, on les remettra à l'eau. Pour ce qu'il en est du matériel, vu qu'on va s'attaquer à un poisson qui est beaucoup plus puissant que le denti, il faut vraiment adapter la canne et le moulinet en conséquence. Alors moi j'utilise comme canne Smith, j'adore par rapport à l'action qui est une action de pointe et avec une énorme réserve de puissance au niveau du blanc. Action de pointe pour avoir un meilleur travail au niveau du leurre, plus de répondant. Le moulinet c'est un Saltiga 6000 GT. Avec une tresse de PE6, donc de 60 livres, et une contenance de 270 mètres. Bon, bien sûr, ce moulinet-là, il a une caractéristique bien précise, spécifique, qui est le frein. On peut monter jusqu'à 15 kg de frein progressif. En ce qui concerne du bas de ligne, je vais vous présenter le nœud de raccord entre tresse et fluorocarbone. Alors, là, j'ai une tresse de 60 olives Varibas, en rapport avec la puissance de la canne. Mon bas de ligne fluorocarbone, pareil, 60 livres. Toujours Varivas, de très bonne qualité. Hop. Alors, là, je vais faire un double nœud simple. Une fois, deux fois. En tirant progressivement, on obtient 8. Je prends ma tresse. Je le passe dans la première boucle, puis dans la deuxième. Ok. On prend une marge de 40 cm avec sa tresse. Là, on resserre le 8. Hop. Très simple. On fait entre 10 et 15 spires avec la tresse sur le fluorocarbone. Toujours dans le même sens. On le bloque, on revient sur les 10 tours qu'on a fait en faisant les mêmes spires. Ok. Là, on reprend la première spire qu'on a fait pour passer l'extrémité de la tresse. Hop. Et puis là, on revient encore une fois dans la boucle de la tresse. Comme ceci. Donc on voit bien que j'ai passé dans la première spire. Et on revient encore une fois dans la boucle de la tresse. Là, on va l'humidifier pour que le nœud se mette bien en place. On tire la tresse. Voilà. Pour bien finir son nœud, pour qu'il soit bien conique, pour pas que ça accroche dans les anneaux, on prend les deux extrémités fluoro tresse en faisant des demi-clés. Voilà.
Là j'ai fait 5 demi-clés. Et puis pour le rendre complètement conique, je vais couper le morceau de fluoro qui dépasse. Et pareil, 5 demi-clés. Et 5. Surtout éviter de mettre de terminer un nœud avec de la colle. Ça le rendrait un peu dur, donc il passerait mal dans les anneaux. Par contre, il faut bien le terminer conique. Bon, là je contrôle bien mon nœud. Ça bougera pas. Impeccable. Tiens Damien, tu viens me donner un coup de main s'il te plaît. Hop. Là je vais mettre une dizaine de mètres de fluorocarbone. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins abrasif que la tresse. Donc si le poisson il essaye d'aller se frotter sur le fond, on aura moins de risque de casse. À peu près 1 mètre par tour de manivelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9 et 10. Voilà, impeccable. Là, je vais mettre un émerillon en rouling et pas une agrafe. Parce qu'une agrafe, quand la sériole elle vient taper dans le jig, elle risquerait de mordre l'agrafe et de l'ouvrir. Donc là, on pourrait perdre de très beaux poissons. Et un rouling, ça évite de vriller le bading à chaque fois qu'on pêche au jig. Alors, un rouling, le fluoro. Je prépare mon nœud. Une boucle, tout simplement. Là, 40 cm plus haut, je vais passer le rouling. Je fais un nœud. Tout simple. Je repasse une deuxième fois dans le même nœud en passant en même temps dans le rouling. Voilà. Ça va le doubler. Tiens Damien s'il te plaît. Là, on fait une dizaine de tours. Voilà. Déjà là, on l'a doublé, plus ici, ça fait une double ligne. Donc, ça évitera de casser. Je rapproche ma boucle. Voilà. Alors, là c'est délicat. On le passe dans la boucle. Et là on passe dessous et dessus. Je recommence. Dessous et dessus. Ça s'appelle un nœud friction zéro. On serre. Et là, on voit bien qu'on obtient un nœud ressort. Là, on voit bien que le nœud est bien réalisé. Il part bien à l'équerre. Là, on coupe l'extrémité. Hop. Là, il ne reste plus qu'à fixer le jig. Là, je vais utiliser un 155 grammes pour une profondeur entre 40 et 60 mètres. Alors, là, j'ai mis un anneau brisé à l'œillet du jig. J'écarte, je prends mon rouling. Je passe dedans. Voilà. Je viens de raccorder mon émerillon rouling à l'anneau brisé. Voilà, pour éviter tous les vrillages. Puis quand le poisson il va prendre, ben, ça va éviter d'ouvrir les agrafes aussi, qui risqueraient de mordre dans l'agrafe. Voilà. Maintenant, on va pré-régler le frein, très important, pour efférer le poisson et pour éviter qu'il aille s'enraguer sur le fond. Là, j'ai besoin de toi, Damien. Bon, par contre, réglage du frein
il se fait en rapport avec la puissance de la canne. Là, j'ai une canne qui encaisse jusqu'à 14 kg de pression. Ouais, je vais mettre un frein entre 8 et 10 kg qui sera largement suffisant. Le réglage il s'effectue comme ceci. La canne bien droite pour être vraiment linéaire et pour pouvoir être plus précis sur le réglage du frein. Tout simple, on tire. Au moment que ça se libère, on voit que la pression est indiquée sur le pesant. Voilà, là on est à 8 kg. Ok, ben c'est impeccable. Là on a le réglage qu'il faut pour ferrer le poisson, pour éviter qu'il aille s'enraguer sur le fond. Donc on va pouvoir le travailler tout en sécurité. Sérieux. Allez, gros ça. Ce qu'il faut faire là, c'est bon, c'est jamais, faut pas s'arrêter de mouliner parce que le problème de la salle, c'est qu'elle va essayer de se frotter sur le fond. Plus on la ramène en force, et plus on arrive à la désorienter. Ah, c'est bien, Damien. Allez. Allez, vas-y. Ah, t'es bien. Là. Voilà. En fait, il faut pas lui laisser le moindre répit. Ouais. Oh, les coups qu'il a. Vas-y, elle monte bien, vas-y. Allez. Ah. Belle sariole là. Bien. Allez, vas-y. Essaye de garder la même cadence. Allez, go. Ah là, c'est bien là. Elle monte bien là, elle monte bien là. Allez. Allez là, elle est magnifique. Ah ça y est, elle monte bien là. Regarde comme elle est belle. Attention. Regarde. Elle est là. Magnifique. Yes. Ça y est. Wouhou. Elle est belle. Yes. Yes. Attends. On va la décrocher assez rapidement. Attends, je vais le faire. Voilà. Tiens. Tiens, bravo Damien. Une belle sériole, elle doit faire une bonne quinzaine de kilos. Elle n'a pas fini de grandir, on va vite la remettre à l'eau. Yes. Elle va grandir. Elle est belle, elle est belle, on repart. Yes.